tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être le Collection Tour. Du coup je tiens à préciser qu'aucune de mes figurines sont à vendre et qu'ils n'ont pas de prénom ou quoi que ce soit à part les brayeurs qui sont déjà nommés on va dire. Donc on va commencer par ma grande vitrine qui se trouve dans mon salon. Je vais essayer de vous dire plus ou moins les races, plus ou moins les noms pour les brayeurs, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir les figurines que je possède. Je vais pas m'attarder sur des noms, trucs comme ça, sur les détails. Le principal c'est de voir en globalité toute ma collection. Du coup on va commencer par tout là-haut. Donc ce sont des brayeurs de taille traditionnelle. Donc tout d'abord nous avons Marmory, derrière on a un cheval qui se cabre, Picasso, après bon voilà, je vous laisse un peu regarder, on a Vallegro le noir. Là on a deux poulains Palomino. Donc c'est plutôt des figurines que j'aime beaucoup, que j'ai mis en haut dans mon salon. Ensuite nous avons des brayeurs de taille classique. Nous avons deux stablemate qui sont là. Nous avons deux autres stablemate ici. Nous avons le Pi, l'Irish Cob c'est un Safari LTD et le Palomino c'est un Collecta de luxe. Donc ici nous avons tous mes brayeurs de taille stablemate. Donc il y en a beaucoup, il y en a aussi plein au fond qu'on voit pas très bien. Donc j'ai mis les 4 autres au-dessus parce que j'avais peur de faire domino en enlevant quelques-uns d'ici pour les ranger, même si je pense qu'il y a assez de place. Je verrai ça plus tard on va dire. Ils sont très bien en haut. Donc il n'y a aucune figurine en double dans ma collection. Ensuite c'est un peu l'étagère on va dire bordel, brouillon. Donc tout là on a des Collecta. Donc là, on a quelques, je crois que c'est des Mojo Fun, ces trois-là. Au fond, on doit avoir un Safari LTD, le Pi noir. Là, on a Don Johnson et El Santo ou inversement. Nous avons les trois Soutland Replica qui sont au fond. Il y a le poulain, mais qu'on ne voit pas très bien, qui est ici. Là, on a un âne de chez Mojo Fun. Ensuite, nous avons tous les Ouya qu'on trouve sur MPV. Donc celui-là, c'est encore un âne de chez Mojo Fun. Ici, on a deux anons de chez Collecta, un poney Shetland, je crois, de Tip Toy, et derrière une mini résine, on va dire, d'un site internet allemand, je crois, qui a des petits, qui a la crinière et la queue un peu en touffu, en poil. Ensuite, on passe sur toute ma collection de chevaux équidés Schleich. Donc, tout d'abord, on a les nouveaux chevaux de selle français avec le poulain qui est là, les talons Noriker avec le poulain Noriker, les Curly, les Oldenbourg, les 4 Oldenbourg, la jument de trait belge. Nous avons deux chevaux sans race ainsi que le Palomino, les Stade de Bred, les pures races espagnoles. Ce poulain-là qui doit être un Ardennais, je crois, avec les deux Ardennais habituels. Donc oui, il n'a pas du tout la robe d'un Ardennais. On a la jument New Forest avec le poulain des magazines allemands. Donc là, on a tous les zèbres qui existent de la marque Schleich, ainsi que tous les ânes. Donc cet âne-là, c'est celui qui est coupé en deux, on va dire, qu'on a dans les packs qu'on coupe en deux. Donc il y a le petit âne de 2023 qui est là-bas. Donc au fond, qui n'est pas déballé, c'est le pack Marbach de 2014, donc avec les talons et le personnage. Je ne les ai pas déballés parce que si on les déballe, malheureusement, ils perdent complètement leur valeur. Parce que les talons est plus ou moins le même qu'on avait avant en magasin. Donc là, nous avons Satchmo. Je n'ai pas le certificat dans mon étagère, mais elle est rangée avec les autres certificats, mais j'ai bien le certificat, ainsi que la jument Marbach et le poulain Marbach, c'est pareil, j'ai le certificat. Là on a les talons Marbach, donc il me manque un seul Marbach, c'est le forêt noir avec la feuille. Ici on a 4 chevaux de l'artiste Ingo Koblichek, donc il me manque le noir cabré. Ensuite nous avons toute la famille d'Appaloosa, la grande famille d'Equator Horse, la famille des Pinto, avec Super Pinto que je suis super contente d'avoir acquis, ainsi qu'au fond, les 3 percherons. Donc il y a bien le poulain qui est caché au fond. Ensuite on descend, donc nous avons la famille des Camargue, les 4 Connemara, donc je ne sais pas si on va voir, il y a l'autre poulain, il y a 2 poulains des magazines allemands qui sont des Connemara. Nous avons poney de selle allemand, les Welsh qui sont devant, oh là là, c'est un peu brouillon. Donc là, on a le poney gris qui n'a pas de race, la poney de Kibrout qui n'a pas de race, le poney à côté n'a pas de race, le poney d'école là-bas qui n'a pas de race, le poney d'une mène, les Falabella avec un porte-clés de Falabella, la jument de Presvaski,
les 3 premiers chevaux Schlech avec le poulain qui est caché, qu'on ne voit pas très bien, qui n'ont pas de race. Les Fjord, ce premier poney là qui n'a pas de race non plus. Donc ce poulain là des magazines qui est soi-disant un Falabellum, mais bon, en voyant la taille, il est fait plutôt la partie de la grande famille des Shetland que vous voyez après. Là nous avons les Dartmoor. Et nous avons toute la famille des Islandais, donc il me manque la jument islandaise qui va avec les talons qui est là. Ensuite, nous avons la grande famille des chevaux de race arabe, les Pitabian, les Mustangs, la jument Silver, les Hanovres, et puis c'est tout sur cette étagère-là. Il y a beaucoup d'Hanovres. Ensuite, nous avons la jument Camarillo, ou les talons, je ne sais plus, les Lusitaniens, nous avons les Clydesdale qui sont au fond, les Lipisans, les Tinker, ainsi que l'énorme famille de Traknon. Ensuite, alors je suis désolée, c'est un peu plus sombre, nous avons devant la famille d'Holstein, ainsi que les 2 derrière qui sont proches de l'étagère. Nous avons la jument Gallo, une autre jument Alezan qui n'a pas de race, les 3 Morgans dont les talons noirs, la famille des Akalteke, la grande famille de Frison, donc pareil pour les talons Frison blancs de chez MPV, et le certificat est autre part. Les Passofino, la grande famille des Affinger, ainsi que tous les Andalous. Ensuite, on a la famille des Tennessee Walker, la famille des Shear, les Forêts Noires, les Knastruper, celui-là c'est Criollo Definitivo je crois, et les Pur Sang anglais. Donc là vous avez tous mes chevaux Schlech réunis dans cette vitrine ici. Ensuite, toujours dans mon salon, nous avons aussi une petite étagère avec des brayeurs traditionnels que je tiens beaucoup. Donc tout d'abord nous avons ma petite conga line qui me tient beaucoup à cœur, que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps dans mes vidéos. Donc avec le Regular Run, la première collection et édition spéciale de la Breyer Fest. Epona, un Surprise Art et le petit âne assis que j'aime beaucoup. Donc là on a un Regular Run, on a juste Dream, le poulain et sa jument qui sont aussi des premières collections, 2 Ethereal, Adia HP. Donc là on a la Mule, on a Succession et le Fire aussi des poulains que j'aime beaucoup, un Fjord. Ça, je crois qu'elle s'appelle Telula. Et 2 chevaux arabes. Donc celui-là, ça doit être Safian, je crois. Et elle est une édition spéciale de la Breyer Fest de je ne sais plus quelle année. Un petit poney devant. Donc là, on a une jument Fell, un poulain et sa jument, je ne sais plus les noms. Hein, vraiment, je ne sais pas les noms des Breyer. On a GG Valentinum Breaker. Là, on a Snowman, 2 poulains Appaloosa et un cheval un peu typé arabe. Donc là, on passe au niveau de ma petite pièce. Donc il y a une étagère qui a été rajoutée depuis la dernière fois et beaucoup de figurines. Donc on va commencer par ce côté ici. Donc tout d'abord, en haut, nous avons pas mal de brayeurs de taille classique. Donc il y a un peu de tout. Pas facile à vous montrer étant donné que c'est très haut et que je ne suis pas grande du tout. Là aussi, on a des brayeurs de taille classique. Donc celui-là n'est pas un brayeur de taille classique, ainsi que les 3 qui sont plus petits là, les 3 noirs et pis noirs, ce sont des, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des brayeurs quand même, hein, mais à taille un peu plus petite. Donc là sur le côté, comme vous pouvez voir, il y a mes certificats, il y a mes catalogues, il y a des magazines, bref, tout ça, ça concerne souvent les Schlech. Il y a aussi les certificats des premières collections qui sont là. Donc là nous avons mes Schlech des disciplines équestres, ainsi que les Indiens. Malheureusement j'ai plus de place pour les mettre ailleurs. Là il y a un Schlech aussi, c'est un Schlech ça. En dessous, c'est un peu le bazar. Nous avons 3 collectas de luxe, le sulky de chez Bullyland, les ânes non Schlech et 2 zèbres de chez Mojofen. Ensuite, là, c'est comment dire le gros bordel. Donc là, c'est plus ou moins mes Bayala, mes licornes, tout ça. Tout ce qui est création que je possède. Mon sac souvent de shooting avec du papier bulle qui reste. Et tout ce qui est animaux autres qui sont dans un carton. Ainsi que beaucoup d'équipements et d'accessoires pour les shootings. En dessous, nous avons la maquette que m'a offert Gouttedam Mark Nab, anciennement, je ne sais jamais son nouveau pseudo, avec dedans les mini Winnies. Là, j'ai mis mes Panini, parce qu'ils font que de tomber et j'en ai ras-le-bol. Donc, je les mettrai quand j'aurai plus de place pour les ranger convenablement. Là, nous avons un livre de chez Breyer, on va dire, ainsi que tous vos mots que je garde dans une pochette, mais qui est un peu cachée. Ça, c'est une
c'est de quoi arranger mon studio photo miniature. Bon bref, c'est là. Donc voilà pour ce côté. Du coup ensuite on a ici, donc je suis désolée mais c'est pas pratique non plus, c'est encore plus haut qu'avant. Donc là ce sont beaucoup des brilleurs vintage. Il n'y a pas de raie derrière le poulain. Hop. Il y a le cheval qui saute qui est pas vintage. À côté je crois que c'est Esprit. Et il y a Adamek, le dernier, qui prend beaucoup de place. Ensuite nous avons ceux-là, donc il y a Dominante qui est là, ça c'est Voyeur, ça doit être Sony. Ça, je sais plus. Ça, c'est un brayeur de Noël qui s'appelle Noël. Babyflo, mon premier brayeur traditionnel. Là, là c'est plutôt des vieux brayeurs aussi. Un frison, un chir. Là, on a une breaker, je crois. Non, je sais plus. Bref, je vous montre comme ça. Hein. Ensuite, là, on a Babylone. Un Pidesal, Magnum. Je sais plus son nom. On a un Ardennella, ça doit être Secrétariat, ça c'est Secrétariat, Sato, Dundee, Nicolas, un cheval édition spéciale des 70 ans de Breyer, Oliver, Omega, je ne sais plus comment, un Breyer vintage. Ensuite, on a aussi une étagère plutôt fouillie, mais j'ai réussi à les ranger plus ou moins par marque. Donc là, nous avons que des Collecta. Par contre, ils ne sont pas du tout rangés par race. Donc là, ce sont des Procons. Donc celui-là, un Procon, celui-là, un Procon, celui-là aussi. Quoique celui-là est peut-être déjà Collecta. Et ces deux-là, ce sont des Procons. Donc les Procons, c'est l'ancien nom de Collecta. Donc là, nous avons un Tiptoy, encore un Tiptoy. Le reste, ce sont des Papos et des Mojo Fun. Voilà. En dessous, nous avons mes Safari LTD. 3 fakes de la marque, d'aucune marque en fait, mais 3 fakes de chez Schleich, on va dire, qui ont sûrement été commercialisés par AliExpress. Nous avons 3 zèbres de la marque Collecta, ainsi qu'un Collecta de luxe derrière. Et ensuite nous avons des brayeurs. Donc là ça doit être Starlight, ça doit être je sais plus comment, Frankel. Celui-là c'est un cheval indien, celui-là c'est une édition spéciale aussi des 70 ans de la marque Breyer. Ça c'est un nouveau Breyer de 2022. Et là, nous avons un Schleich qui représente Gavroche, le cheval dont je m'occupe régulièrement. Donc, je pense me faire une commande sur Loustic, ainsi que de mon lapin et de mon chat, pour tous les avoir en figurine. Donc, voilà pour tout ce qui est de cette sorte de petite pièce, on va dire, pour ma collection qui a déjà plus de place et je ne peux plus rajouter des étagères là-dedans. Donc je ne sais pas comment je vais faire après quand j'aurai plus de figurines. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations sur certaines des figurines, pour ce qui est des Schleich, j'ai un site internet que je vous mets en barre de description. Et pour tout ce qui est toutes mes figurines, c'est-à-dire il y en a plus de 1000, ils sont sur mon site collection, Modélisme Collection sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker, je donne toutes les informations dessus, donc les années de commercialisation, la référence, les noms pour les figurines qu'ils en ont, ainsi que des fois des éditions limitées, le nombre d'éditions limitées qu'il y a, quand j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!